que sa faveur reste sur toi, sur plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants, que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations. Mystère de ta gloire élevée, en toi Christ notre Seigneur, au second et si merveilleux. Alléluia. Alléluia. Victorieux, dans ce nom est victoire.
Non seulement tu marches dans la faveur, mais tu es la faveur parce que Jésus fait de toi une source. Il dit, celui qui croise en moi, des sources, pas une faveur, pas une bénédiction, pas une portion, mais il dit, celui qui croit en moi, je ferai de lui une source. Et une source ne finit jamais. Tu peux me mettre un coup, je serai debout. Tu peux me tirer ici, je serai debout. Tu peux me reculer, je serai debout. Tu peux me critiquer, je serai debout. Vous me mettez par terre, je me relèverai. Parce que je suis une source. Non, je pensais que tu avais compris. Je pensais que tu avais saisi. Si tu avais compris, tu serais en train d'acclamer Dieu puissamment. Si tu avais compris, tu aurais poussé le jour de toi. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ce que sera demain. Dieu t'a créé. Lorsqu'il t'a créé, il a tracé un plan par rapport à ta vie. Lorsqu'il t'a créé, il a tracé ta destinée. Et ta destinée est entre les mains du Seigneur. Lorsque tu es attaché au Seigneur, lorsque tu es dans la présence de Dieu, c'est alors que ta destinée se révèle. C'est alors que ta destinée se manifeste parce que Dieu est la source de ta destinée. Beaucoup de personnes n'ont pas envie d'accepter Jésus dans leur vie. Beaucoup de personnes n'ont pas envie d'accepter Dieu dans leur vie, mais ils ne comprennent pas que le fait de refuser Dieu, le fait de refuser Jésus, égale littéralement refuser sa destinée, refuser les projets de paix pour sa vie, refuser l'avenir que Dieu veut te donner. Les gens veulent une vie meilleure, les gens veulent une vie satisfaisante. Les gens veulent vivre le bonheur, mais ils ne comprennent pas que leur bonheur se trouve en Jésus, se trouve en Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis venu, dans Jean chapitre 10 au verset 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Le mot abondance en grec veut dire la satisfaction. Donc lorsque le Seigneur dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formé sur vous, ce n'est pas vous qui vous êtes formé des projets, mais c'est Dieu. Donc Dieu qui vous connaît, il sait ce qu'il a prévu pour toi. Cela veut dire que chaque personne, telle qu'il est là de façon individuelle, chaque personne a une promesse, a des projets de Dieu dans sa vie qui lui sont assignés. Amen. Mais tu ne peux te rentrer dans ces projets lorsque tu es persévérant, lorsque tu es assidu, lorsque tu es dans la présence de Dieu. S'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de ses promesses. S'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de sa bénédiction. C'est pourquoi lorsque le diable vient, la première des choses
que le diable fait, c'est de vous éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que plus vous vous éloignez de Dieu, parce que Dieu ne change pas. Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Il vit par lui-même, il se suffit par lui-même, il se glorifie en lui-même. Mais nous, l'homme, nous avons besoin de Dieu parce que notre destinée est entre ses mains. Donc, lorsque le diable t'éloigne de Dieu, il sait que Dieu restera Dieu. Mais par contre, c'est toi qui seras privé de la présence de... D'ailleurs, regardez bien, il y a un verset qui nous dit que tous ont péché et sont privés de... Voyez un petit peu. Donc, lorsque le diable t'éloigne de Dieu, c'est simplement pour t'empêcher de vivre ton bonheur. C'est pour t'empêcher de vivre ton mariage. C'est pour t'empêcher de voir tes enfants venir. C'est pour t'empêcher d'avoir le travail que tu as prévu. C'est pour t'empêcher d'avoir la santé, la guérison que Dieu t'a donnée. Lorsque le diable t'éloigne de Dieu, c'est simplement pour t'empêcher de vivre ta vie. C'est pas on dit le voleur ne vient que pour dérober. Le diable vient d'abord pour voler ta santé. Éloigner de Dieu, c'est vivre des migraines. S'éloigner de Dieu, c'est vivre dans la dépression. S'éloigner de Dieu, c'est être sous pression. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous prenez ce verset à l'envers de dire, repoussez-vous, retirez-vous de moi, vous qui êtes chargés et fatigués, vous vivrez avec vos fardeaux. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui allège nos fardeaux, c'est Jésus. S'éloigner de Jésus, c'est être sous fardeau. S'éloigner de Jésus, c'est être sous joug. S'éloigner de Jésus, c'est pourquoi le diable attaquera votre foi. Pourquoi? Pour vous sortir de l'église, pour vous sortir de la présence de Dieu. Parce que le lieu que Dieu a choisi pour bénir votre vie, c'est dans l'église. Tout à l'heure, le frère James, dans le fond, il me dit, apôtre, c'est terrible. J'ai l'impression que cette affaire de coronavirus, en fait, c'est une stratégie du diable pour que les gens n'aillent plus dans l'église. J'ai dit, mon frère, tu as compris. J'ai dit, mon frère, tu es dans l'esprit, tu as compris. Mais les chrétiens ne comprennent pas la vision et la pensée de Dieu. Les chrétiens ne comprennent pas aussi les stratégies du diable. Alléluia. Lorsqu'on comprend les stratégies du diable, on doit contrecarrer ces stratégies. Donc s'éloigner de Dieu, c'est de s'éloigner de ses propres promesses, de sa propre bénédiction. Est-ce que tu reconnais que tout est possible? Amen. Pour Dieu, rien n'est impossible. Parce qu'il a déjà rendu toutes choses possibles. Mais les choses deviennent possibles et impossibles en fonction de toi. C'est toi qui détermines si c'est possible ou c'est impossible. Pour Dieu, tout est accompli. Jésus dit dans Jean 19:30, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ton mariage. Qu'est-ce qui est accompli? Ta guérison. Qu'est-ce qui est accompli? Ta délivrance. Qu'est-ce qui est accompli? Le salut de ta famille. Tu me diras, oui, mais ma famille a la sorcellerie. Ils ne veulent pas se convertir. Mais quand Jésus dit dans Jean 16:31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. À qui il parle? Aux démons? Non. À qui il parle? Aux anges? Non. À qui il parle? À toi. Amen. Voyez un petit peu. C'est ta conception de choses. C'est ta manière de voir les choses qui te permettront en fait soit de posséder la bénédiction ou soit simplement de la saluer de loin. Et c'est ça qui fait qu'il y a des personnes qui avancent dans l'église, d'autres n'avancent pas. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais c'est parce qu'ils ont compris certaines choses que toi tu n'as pas compris. Pendant que toi tu es en train de te lamenter, eux ils sont en train de prier. Pendant que toi tu te plains à Dieu, eux ils sont en train de saisir les choses par la foi. Et c'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas que Dieu aime tel plus que l'autre. Non, Dieu nous aime tous pareil au niveau du salut. Mais par rapport à la bénédiction, par rapport à la croissance, cela en dépend de chacun d'entre nous, de l'engagement de chacun, de la persévérance de chacun, de la détermination de chacun. Lorsque Dieu appelle Josué, Dieu dit à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple au large. C'est toi qui feras rentrer ce peuple dans la terre que j'ai promis à ses pères. Dieu a promis au Père et Dieu a réalisé la bénédiction. Parce que lorsque le temps fut accompli, Dieu va susciter Josué qui va remplacer Moïse. Mais Dieu lui prévient déjà. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. On a vu la dernière fois, le mot se fortifier en hébreu amax, qui veut dire littéralement dominer.
Or, c'est la même chose que Jésus a dit aux disciples dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, lorsqu'il dit à Simon-Pierre, tu es Pierre, et sous ce roc, je bâtirai mon église, les portes des séjours des morts ne domineront pas, ne prévaudront point. Or, le verbe prévaloir veut dire prendre le dessus. Prévaloir veut dire dominer. Prévaloir veut dire triompher. Lorsque Jésus dit à Simon-Pierre que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre toi, ça veut dire ils ne te domineront pas. Ça veut dire littéralement, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église, tu dois dominer. Donc Dieu a déjà tracé notre vie, d'un côté les aliments, mais pendant qu'il est mort, de l'autre côté, ça peut continuer à bouger. Je dis à ma femme, donne mon portable s'il te plaît. J'ai filmé. Et quand j'ai filmé, j'ai appelé des enfants. J'ai devenais des enfants. Regardez ce qui se passe ici. Et mes enfants ils regardent. Et si ils regardent, ils disent, ah, tu n'as pas peur, chocal. Ils regardent. Et quand c'est fini, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Ça, la tête, vous voyez, c'est le diable que Jésus a écrasé. Et la queue qui bouge là, c'est les petits combats que le diable nous met devant nous. Quand il nous attaque, quand il nous éprouve, quand il nous persécute, il est déjà mort. C'est la queue qui bouge. Mais sa tête a été écrasée. Or, le plus important, c'est la tête, parce que c'est la tête qui coordonne. Or, si la queue bouge sans la tête, ça veut dire la tête n'a plus d'orientation. Donc, ça veut dire quand le diable nous attaque, en vérité, c'est pas ce qu'il fait. Il veut que nous intimider, mais il ne veut pas nous atteindre parce que sa tête ne réfléchit plus, parce qu'il n'a plus de tête. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les combats que vous vivez, le diable ne peut plus rien faire contre vous, c'est que sa queue qui est en train de bouger. C'est pourquoi Jésus a ramassé les choses en disant, vous serez, mon Dieu, vous serez, oui, vous serez, hein? La tête et non la queue. Non, pas la tête ou la queue. La tête et non la queue. Vous serez la tête et non, parce que la queue c'est le diable, la tête c'est moi. Amen. Parce que toi tu as reçu les stratégies de Dieu, tu as reçu la vision de Dieu, tu as reçu la pensée de Dieu, tu as reçu l'esprit de Dieu, tu as reçu l'onction de Dieu pour déjouer le plan de l'ennemi. Mais lui ne réfléchit plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si le roi de la terre a répondu le Seigneur de gloire, il ne l'aurait jamais crucifié. Pourquoi? Parce que comme le diable c'est le roi de la queue, il ne réfléchit plus. Il dit je vais tuer cet homme. Mais s'il réfléchissait, il pouvait laisser cet homme en vie. Vous comprenez toujours pas. Je vais continuer. Si le diable réfléchissait, il n'aurait pas tué Jésus. Vous savez pourquoi? Pose-moi la question pourquoi, je vais te répondre. Pourquoi? Non, je n'entends pas. Pourquoi? Non, je n'entends pas, tu n'es pas convaincu. Pourquoi? Donc pourquoi elle n'est pas convaincante? Pourquoi? Là, ça commence à venir. Pourquoi? Parce qu'en fait, voulant se débarrasser d'un homme qui dérange, il a fait des milliards de Jésus. Lui s'est dit, je veux tuer un Jésus. Sauf qu'en tuant un Jésus, il a fait une grosse erreur. Parce que quand il a tué le Jésus, Jésus s'est servi de la mort pour aller libérer Abraham, pour aller libérer Joseph, pour aller libérer Jacob, pour aller libérer la sœur Satan, pour aller libérer la sœur Marie-Lise, pour aller libérer la sœur Marie, pour aller libérer le pour aller libérer la sœur Papa, pour aller libérer le frère. Aïe, 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 aïe. Maintenant le diable a chaud. Pourquoi? Parce que quand il vient dire de la réunion, il commence à faire ses histoires. La sœur Suzanne se lève. Les Américains se lèvent. Fire! Les Américains se lèvent, fire! Un qui voit en Inde, les Indiens se lèvent, fire! Donc il n'y a plus de lieu pour être stable. C'est pourquoi lorsque l'histoire de Jean est prophétique, lorsque le mystère du lézard, et la prochaine fois je vais parler sur cela, je vous dirai tu es un lézard. Mais c'est public. Si tu comprends que tu es un lézard, tu rentreras dans des endroits et tout le monde ne rentre pas. Ah oui. Alléluia. Le prochain message, je vous dirai ce que je vous enseignerai là-dessus. Le prochain message que je ferai avec vous, ça sera tu es un lézard. N'aie pas peur. Il dit pas souvent l'église, la porte va nous transformer en lézard. Non, non, non.
Alléluia. Les rationnels ne vont pas des armes à mur ici, vous sur le mur. Alors, le Jourdain s'est rabaissé. On va vouloir te rabaisser. On va vouloir te dire que c'est impossible. Ou ce sont des choses qui viennent vous-même vous marteler votre esprit, votre entendement, pour faire croire, pour faire comprendre à vous-même que vous ne pourrez pas réussir parce que les murailles sont tellement hautes. Les murailles font 5 mètres. L'épaisseur des murailles font 3 mètres et demi. Ça va être difficile de percer ce muraille. À quoi on persévérer? Toi-même, tu te dis en toi-même, comment est-ce que je peux atteindre cela? Parce que mes ennemis sont nombreux. Comment est-ce que je pourrais faire? Parce que c'est des raisonnements qui te parlent. Et toi-même, tu réalises que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les compétences. Mais Dieu te dit, tu passeras et tu traverseras Jéricho. Parce que lorsque Dieu parle, ça parle beaucoup avec rapidité. Lorsque Dieu parle, il accomplit sa parole. Et ici, ce qui est merveilleux, dans la possession de la bénédiction. Et c'est ça, notre message de ce matin, qui va être fort et puissant. Dieu dit ceci. Toutes les promesses que Dieu a déclarées à leur Père, toutes ces promesses, elles ne sont pas restées sans accomplissement. Elles furent toutes accomplies. Je veux dire ce matin, il y a une promesse que tu as reçue dans ta vie. Peu importe les années, peu importe le temps, peu importe l'époque, pour ta vie, il y a une promesse que Dieu t'a assignée. Il y a une bénédiction que Dieu a rattachée dans ta vie. Lorsque tu as passé le Jourdain, lorsque tu as passé Jéricho, il arrive maintenant un moment où tu dois posséder ta promesse. La Bible déclare qu'ils ont possédé leur promesse. Le mot posséder ici, en hébreu, yara, qui veut dire saisir, s'accaparer ou saisir. Cela veut dire que même quand tu as traversé Jéricho, même quand tu as traversé le Jourdain, la promesse ne viendra pas à toi comme ça. Même quand tu as traversé le Jourdain, même quand tu as traversé Jéricho, la promesse ne s'accomplira pas facilement dans ta vie, elle ne s'accomplira pas d'elle-même. Il faudra quand même que tu saisisses le territoire. Il faudra que toi-même tu uses de violence pour saisir ta bénédiction. Même si les épreuves devant toi, tu as réussi à braver les épreuves. Or, le problème de nous, les chrétiens, lorsque nous traversons les épreuves, les combats, nous sommes dans une position d'attente. Nous sommes dans un esprit d'attente, dans un esprit d'assistanat, en nous disant Dieu va faire. On crie toujours pour que Dieu fasse tout. Seigneur, fais. Même dans le monde, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Même dans le monde, les païens qui ne prient pas, ils comprennent que si tu ne fournis pas d'efforts, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Dieu a libéré des paroles prophétiques sur ta vie. Parce que la Bible déclare, si une prophétie tarde, attendra qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Si Dieu a parlé dans ta vie, Dieu va te libérer. Si Dieu a parlé dans ta vie, Dieu va te guérir. Si Dieu a parlé, écoutez, il y avait un homme du nom de Siméon, dans Luc 2. La Bible dit que Siméon avait reçu une promesse de la part de Dieu. Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait point tant qu'il n'a pas vu le Messie de ses yeux. Et ce qui est bizarre, ce n'est pas l'ange de Dieu qui est descendu pour dire à Siméon, regarde, tu as vu le Messie, tu vas mourir. Non, Siméon lui-même, quand il verra Marie avec l'enfant Jésus, il va dire à Marie, maintenant, le Seigneur peut laisser son serviteur partir en paix, parce que mes yeux ont vu le Messie, le Saint d'Israël. Ça veut dire que Siméon savait lui-même qu'il avait reçu une promesse de la part de Dieu. Et je suis convaincu, lorsque la maladie attaquait Siméon, lorsque la maladie l'attaquait, lorsque les épreuves l'attaquaient, il devait leur rappeler les promesses de Dieu. Dieu m'a dit, je ne me maladie, tu peux venir. Cancer, tu peux venir. Parkinson, tu peux venir. Alzheimer, tu peux venir. AVC, tu peux venir. Mais je sais une chose, je ne mourrai pas. Tant que mes yeux n'ont pas vu le Messie, tant que je n'ai pas possédé la promesse, tant que je n'ai pas saisi la promesse, moi je ne mourrai pas. C'est pourquoi David, quand il a compris cela, il a dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai, mais quoi? Et ensuite, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit ça? Est-ce que c'est un homme qui lui a dit ça? Est-ce que quelqu'un lui a dit cela? Mais lui-même s'est dit cela. Pourquoi? Pourquoi il a proclamé? Parce qu'il connaissait les promesses de Dieu. Écoutez, souvent nous faisons de Dieu menteur. Nous avons l'impression que Dieu a menti. Nous avons l'impression que Dieu n'est pas fidèle. Nous avons l'impression que Dieu n'agit pas dans notre vie. Non, mes amis, que personne ne vous
fidèle. Dans mon ministère, dans mon parcours sur les 20 années, Dieu a tout mis sous mes pieds. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Il m'a montré le pauvre, il m'a montré le riche, il m'a montré le faible, il m'a montré le fort. Dans mon parcours avec le Seigneur, jusqu'à présent, Dieu a toujours été fidèle. J'ai vu la fidélité de Dieu, j'ai vu la bonté de Dieu. Même dans mes épreuves les plus improbables, même quand lorsque j'étais éprouvé, je traversais la vallée de Baca, où je me suis dit, Seigneur, je vais tout arrêter, je vais tout arrêter. Dieu m'a dit, tu arrêtes tout. Moi aussi, j'arrête tout. J'ai dit, pardon, je vais tout commencer. Amen. Même si tu es avec une canne, même si tu ne marches plus, même s'il reste seulement une dent, je prophétise ton nom, tu vas faire ton bisou. Le mère va dire, c'est moi, c'est acquis. Après, tu meurs en paix. Alléluia. Parce que c'est la bénédiction qui donne le repos. La Bible dit quoi ici? Écoutez. L'Éternel leur accorda du repos tout autour. Pourquoi le repos? Parce que tu as possédé la bénédiction. Lorsque tu possèdes ta bénédiction, tu as une forme, une sensation, une satisfaction. Parce que tu as atteint le but. Donc ça veut dire que ton repos dépend de la promesse que Dieu t'a faite. Ton repos dépend de la paix que Dieu t'a signée. Ton repos dépend de la prophétie que Dieu a libérée dans ta vie. Lorsque tu atteindras le but, c'est alors que tu obtiendras le repos. C'est alors que tu seras apaisé. Donc ça veut dire quoi? Si ton repos s'accomplit et se manifeste dans la promesse de Dieu pour ta vie, alors tu dois comprendre que si tu es combattu, si tu es attaqué, c'est pour te voler ton repos. Parce que le repos, c'est la paix. Et le diable ne veut pas que tu sois en paix. Le diable veut que tu sois tourmenté. Le diable veut que tu sois oppressé. Donc si tu es attaqué, c'est à cause de la paix que Dieu a préparé pour toi. C'est à cause de la satisfaction que Dieu a préparé pour toi. C'est à cause de la bénédiction que Dieu a préparé pour toi. Tu n'es pas attaqué parce que tu es une belle femme. Tu n'es pas attaqué parce que tu es un grand homme. Tu n'es pas attaqué parce que tu as les muscles. Parce qu'avec le temps, les muscles, les papiers finissent par se dégonfler. Le ballon finit par se souffler. Mais tu es attaqué parce que tu as quelque chose en toi. Tu es attaqué parce que tu as une promesse en toi. Tu es attaqué quand tu arrives au travail. C'est comme si tu envoies des signaux. Tout le monde est en alerte. Attention, danger ici. Attention, danger ici. Attention, c'est pas parce qu'il est en toi. Ça dérange l'entourage. C'est vrai. Tu dis bonjour à tout le monde, et personne te dit bonjour. Et des fois, quand tu rentres, tu finis le travail. Tu es une belle femme. Comment tu es devenu un bel homme? Comment ça ta vie a changé? Tu le diras parce que j'ai rencontré la femme la plus belle. J'ai rencontré l'homme le plus beau. Parce que Jésus est tout pour nous. Il est notre père, il est notre mari, il est notre femme. Pour un homme qui n'est pas marié, Jésus est sa femme. Pour une femme qui n'est pas mariée, Jésus est son mari. Alléluia. C'est quoi la femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, sa vie elle a changé. Elle est partie en Samarie, elle dit, venez voir, j'ai rencontré un homme, il est trop beau, il est trop merveilleux, il a tout raconté, il m'a tout dit en ce qui concerne ma famille. La Bible déclare, toute la vie de Samarie a quitté Samarie pour aller voir cet homme dont la femme samaritaine parlait. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, femme, nous ne croyons plus parce que tu nous as parlé, mais nous croyons parce que nous-mêmes maintenant, nous avons vu. Les gens verront Dieu par ta vie. Les gens toucheront Dieu par ta vie. Les gens confesseront Dieu par ta vie. Je vous dis la vérité, il y a une promesse pour chaque personne d'entre nous. Il y a aussi une promesse pour les nations. Il y a aussi une promesse pour l'île de la Réunion. Comme je vous ai dit, de la Réunion fait partie des espérances que Dieu a annoncées. Lorsque Dieu a dit dans Ésaïe que les îles espèrent en l'Éternel. Mais vous devez comprendre une chose. Autant à la bénédiction est rattachée les épreuves, autant chaque crise annonce quelque chose de bon. Ne vois pas une crise comme étant une tare, une difficulté, une épreuve insurmontable. Toute crise annonce quelque chose qui va arriver. Dans le monde, on dit après la pluie, vient quelque chose. À chacun de savoir qu'est-ce qui vient. Si le monde dit après la pluie,
vient quelque chose, ça veut dire toi aussi, en traversant les ténèbres, après les ténèbres, il viendra quelque chose. Il viendra la lumière. Parce que la lumière jaillira. Même si les ténèbres tuent, même si les ténèbres perdurent, même si les ténèbres demeurent, mais au temps marqué par Dieu, la nuit ne restera jamais à nuit, toujours nuit. La nuit finira par devenir lumière. Là où tu es, ferme tellement tes yeux. Pendant que je suis en train de parler, oh, j'ai hâte de commencer le programme du miracle parce que nous avons besoin de voir la puissance de Dieu. Le temps est venu où les aveugles doivent voir. Le temps est venu où les sourds doivent voir. Parce que le royaume ne est pas seulement en parole, mais c'est aussi en puissance. Mais c'est parce que le corps de Jésus, là où tu es, je parle à ton esprit, je parle à ton corps, je commande à la maladie de libérer ton corps. Au nom de Jésus, à la maladie de quitter ton corps maintenant. L'onction vient sur toi. L'onction, je vais compter jusqu'à 3. L'onction vient sur toi maintenant. Dans la puissance de Jésus de Nazareth, la puissance de mon Dieu t'a franchi. Je brise le poids de la maladie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je brise ta condamnation. Que ta santé soit restaurée, que ta santé soit renouvelée. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, là où tes cellules étaient mortes, je libère la vie en toi. Dans le nom de Jésus, en tant que serviteur de l'Éternel, tu es trop haut. Je compte jusqu'à moi maintenant. Reçois la guérison. 1, 2, 3. Reçois. La puissance de Dieu rentre dans ton corps maintenant. La guérison. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise toute condamnation dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je brise toute condamnation dans ta vie. Je brise toute malédiction dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta puissance qui agit en elle. Merci pour ton onction Adonai qui la libère ce matin, ô Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel soit le signe, Seigneur, de la puissance de ta main dans ce lieu, Seigneur, ô Dieu. Avant de commencer, Seigneur, ces programmes de miracles, elle va être d'abord précurseur. Le premier signe, ô Dieu, de ton miracle dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle soit restaurée maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. De la tête jusqu'à la plante des pieds, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ta guérison à ma parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es guéri. Je te déclare guéri. Dans le nom puissant de Jésus. Aucune maladie ne tiendra face à toi. Aucune maladie ne te submergera. Aucune maladie ne te condamnera. Aucune maladie ne te détruira. Au nom de Jésus que je sers. Je bénis ta vie. Je change les temps et les circonstances de ta vie par l'autorité apostolique sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toutes choses deviennent possibles dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Sois libre. Sois libre totalement. C'est bon, tu es guéri. Libéré totalement. Dans le nom de Jésus. Tu sauras que le Dieu de Steve Bouddha est Dieu. Le Dieu de la MCOE est Dieu. Le Dieu de ton église, là où tu es, est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas venir témoigner ici. Tu vas faire des analyses médicales. Tu verras que tu viendras ici avec les preuves à l'appui. Je ne voulais pas prier, mais l'Esprit m'a dit de prier. Je ne voulais pas prier, mais j'ai senti l'onction forte sur moi qui m'a demandé de prier pour toi. Parce que j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas encore commencer les programmes de miracles. On va commencer au jour J. Mais Dieu voulait que je prie pour toi. Que la puissance de mon Dieu soit sur ta vie. Que cette onction qui est tombée sur ta vie ce matin t'accompagne. Cette onction de miracle, de guérison, de délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia.